Et salut à tous. Maintenant, si tu veux rien manquer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oublie pas de cliquer sur la cloche pour être notifié de toutes les vidéos. N'hésite pas donc à t'abonner. Salut! Salut à tous et à tous les cinéphiles. Bienvenue aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler de The Marvel 2, un film de Marvel Studios. C'est la suite directe de Captain Marvel 1 sorti en 2019 entre Avengers Infinity War et Avengers Endgame. Et c'est aussi la suite directe de WandaVision et Miss Marvel qui étaient sortis respectivement en 2021 et 2022 sur la plateforme donc Disney+. Donc si vous n'avez pas vu les séries ou les films que je viens de citer, et j'ai oublié également, mais bon, il est vraiment pas vraiment indispensable celui-là pour ce film, Secret Invasions, même si je sais que c'est une catastrophe et qu'il est nul. Il faut aussi regarder ça, au moins le premier épisode. Mais bon, celui-là, franchement, c'est la série le moins nécessaire. Mais voilà. Mais ceux que je vous ai cités, ceux avant Secret Invasion, il faut absolument les avoir vus. Sinon, vous allez être complètement perdu. Donc voilà. Alors maintenant, je vais vous lire le synopsis. Carol Danvers, alias Captain Marvel, a récupéré son identité, Kree, et a décidé aussi donc de se venger. Cette fois-ci, elle ne sera pas toute seule, puisqu'elle sera accompagnée donc du fameux de Monica Rambeau et Miss Marvel. Donc voilà. Alors, j'ai pas lu tous les signes ici pour pas trop vous spoil, mais voilà. Même si la plupart d'entre vous n'ont pas encore vu le film, mais je préfère pas trop lire les spoilers. D'ailleurs, vidéo sans spoiler. Alors, qu'est-ce que j'en pensais du film? Alors, ça fait longtemps qu'on n'a pas encore fait une critique film. J'ai perdu un petit peu l'habitude à force de trop faire des gameplays de jeux vidéo, donc voilà. C'est vrai que je savais pas trop comment regarder ce film, où j'allais, sachant que je l'ai pas vu au cinéma. Je l'ai vu sur une plateforme de streaming, mais ça m'a pris beaucoup de temps à le voir. Donc voilà. Et donc, maintenant le film, vu que j'ai vu, je vais pouvoir dire ce que j'en pense. Donc du coup, eh ben, le film, c'est ni un mauvais film, ni un très bon film, ni un film excellent, ni même un chef-d'œuvre. Et je dois dire, c'est que c'est un film moyennement bon. Surtout les combats. Donc voilà, les effets spéciaux qui sont plutôt bien faits. Euh, la personnage de Kamala Khan, qui est beaucoup moins agaçante que dans la série. Et quand on avait vu, c'est tout. Parce que, hein, déjà, j'ai eu la chance de la voir en vrai. Et elle n'est pas du tout agaçante. Donc voilà. Enfin quoi que par moi ça la pète un tout petit peu, mais bon. Donc voilà. Mais sinon ça va. Dans ce film, elle n'est plus trop bien traitée. Mais c'est vrai que cette fois-ci, dans ce film, au point de Captain Marvel 1, ce n'est plus Captain Marvel qui est donc l'héroïne principale, mais c'est les trois Marvel. C'est que ce soit Monica Rambeau, Carol Danvers ou Kamala Khan. Donc voilà, je trouve que Carol Danvers joue comme d'habitude plutôt bien son rôle. Vous remarquez très bien que c'est une bonne actrice. Et donc voilà, on pourra dire, même si elle, par contre, elle continue à se la péter comme dans le premier film, je pense que oui, elle a beaucoup de talent et elle est encore assez, on va dire, jeune pour éventuellement un Captain Marvel 3 ou The Marvels 3 plutôt, avec une Kamala Khan beaucoup plus vieille. Donc voilà, qui aura aussi beaucoup plus d'expérience. Mais pour le moment, nous ne sommes pas encore là. Donc voilà. Et certains passages, franchement, ça ressemble à la Réunion. Vraiment, les montagnes, tout ça, je ne devais pas le dire. Mais peut-être qui sait, peut-être qu'ils ont tourné en cachette et on ne le sait pas. Donc voilà, certains immeubles ressemblent beaucoup aux immeubles de la Rue Blanche. Donc voilà. Et ça, je trouve que de la part des réalisateurs, c'était plutôt bien fait aussi.
de mettre cette ville en valeur. Hein. Et c'est que c'était plutôt bien fait. Je vous invite donc à aller le voir. Il y a beaucoup de gens qui disent ça. Hein. Moi, je ne croyais pas, mais j'ai vu le film et franchement, oui, c'est beaucoup, beaucoup mis en valeur. Surtout le parc urbain. Donc voilà. Après, c'est vrai, c'est la République blanche, il n'y a pas de gratte-ciel comme New York. C'est vrai. Mais par contre, en revanche, les parties où c'est tourné à New York, c'est aussi bien mis en valeur. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, voilà. Mais après, au niveau maintenant donc, des personnages, ben, je trouve juste que c'est juste des personnages lambda, hein, sans plus ni moins, qui n'ont pas beaucoup de charisme, qui n'ont pas beaucoup hein, de badacité. En revanche, la méchante, j'étais assez déçue parce que son costume était bien fait. Elle avait le potentiel pour être une méchante assez, un antagoniste plutôt assez vénère, mais malheureusement, même l'antagoniste du premier film passait beaucoup mieux. Donc voilà, donc antagoniste qui passe un petit peu aux oubliettes et qui finit un peu aux oubliettes aussi, hein, qui finit un petit peu comme limite sur la fin. Donc je dirais pas comment elle meurt, mais bon voilà. Donc elle se fait piéger en tout cas, donc d'une manière très facile et bon voilà. Parfois on dirait que le scénario est écrit sur un post-it. Donc voilà, en tout cas moi j'appelle ça un film popcorn. C'est le premier film popcorn personnellement que je vois. Donc voilà, premier film popcorn Marvel que je vois. Vous, pour vous, vous dites que ouais, il y a déjà plusieurs films popcorn, mais moi je trouvais pas. Mais moi pour le coup, franchement après tous les films Marvel que j'ai vus, parce que je suis un ancien Marvelien, tous les anciens films Marvel que j'ai vus depuis 1998, depuis le premier Blade et Spider-Man et X-Men, je trouve que celui-là, franchement, il fait bien film popcorn. Un film où il faut poser son cerveau. À côté, bien évidemment, je dis pas que les autres films Marvel, il faut pas, hein. Mais celui-là, franchement, il rentre vraiment dans ce délire. Je sais pas pourquoi, mais je trouve qu'il fait, c'est le film le plus popcorn, le plus, genre, tu déposes ton cerveau sur une chaise, à côté du cinéma. Bien évidemment, faites pas ça, hein, c'est une façon de parler, c'est-à-dire, voilà, il faut pas chercher. Si vous allez pour le scénario, n'allez pas du tout, hein, vous avez bien compris, j'espère qu'on se comprend bien. Euh, et ben, c'est le film qui fait plus ça, quoi, dans ce style-là. Voilà, je dirais presque que c'est un petit peu nanardex par moment. On dirait, on se croirait des fois il y a des scènes de bataille comme ça, qui se déclenchent comme ça, tu dis waouh, ouais, qu'est-ce qui se passe? Ils étaient en train de discuter, se discuter, et puis voilà, surtout la scène où Captain Marvel rencontre la famille de Kamala Khan. Hein, là, tu dis, ok, d'accord, c'est chouette, super maison, super, c'est sympa et tout, mais bon, tu t'attends pas à ce qu'il y ait une scène de baston après ça, donc tu te fais, ah bon, comment ça se fait? Donc voilà. Et ensuite, ça se voit que c'est le multivers, bon, il passe d'un univers à un autre comme ça, ta gueule c'est le multivers, donc voilà, hein, on a compris, donc bon, voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux, on peut rien, c'est... On a l'habitude, maintenant il faut s'habituer, hein, parce que les futurs films vont être comme ça, hein, vraiment. Les futurs films du MCU ou du DCU, voilà, des autres films des autres studios seront comme ça. Donc voilà, va falloir s'habituer durant toute cette décennie, parce que cette décennie maintenant on la sait, hein. Maintenant on commence à rentrer dedans. C'est la décennie du multiverse où tout va se mélanger. Donc préparez-vous à des grosses surprises comme les meilleurs ou les pires. Donc voilà, bien évidemment j'espère des meilleurs, hein, donc voilà. Et ben là, c'est effectivement ce film-là, franchement, c'est vraiment, c'est ta gueule, c'est le multiverse. Vraiment, ça part dans l'espace, ça revient sur Terre, ça part dans une autre ville, donc ouais. Et surtout à la fin, il y a un personnage, bon voilà, qui va apparaître. Donc tu te dis d'où elle sent ça de là. Et tu te pourrais dire, waouh, mais tu t'attends, c'est assez what the fuck quoi. Donc ce film, après là je spoil pas rien. Vous avez vu, hein, donc il y a les bébés chats de la mère chat qui se, voilà, hein, ça arrive vraiment sur la fin. Donc voilà, Nick Fury qui est là, tu te demandes qu'est-ce que tu fais là parfois.
Il est là juste pour discuter et puis il est complètement perdu. Déjà dans la série Secret Invasion, c'était pas trop ça. Bon, il s'en sentait pas mal, mais là je me demandais, bon, ok, d'accord, il est là juste pour surveiller Captain Marvel. Parce qu'a priori, Captain Marvel, il raconte une jeune de. Bon, en même temps, elle est jeune adulte, hein, donc voilà. Mais c'est un peu son temps, on dirait, Nick Fury. Donc voilà. Euh... Qu'est-ce que j'ai à dire encore? Je peux vraiment trop rien dire. Tout a été presque dit. Les scrolls sont plutôt bien faits aussi. Donc voilà, d'ailleurs, ils me font penser à chaque fois au bébé Yoda. Donc voilà, je pense que c'est de la même famille, hein, de toute façon. Bébé Yoda, c'est un gros gu et eux, c'est un Skrull, mais sauf dans Marvel, on dit que c'est un Skrull. À mon avis, je pense que les gros gus dans Star Wars, ce sont les Skrulls de Star Wars, donc voilà. Et les Skrulls de Marvel, ce sont les gros gus. Donc, ils ont la même ressemblance, les mêmes têtes, les mêmes expressions. Donc, voilà quoi. Bon, on pourrait pas mélanger avec les mêmes univers, quoique. Imaginez-vous qu'un jeu mandalorien débarque dans Star Wars. Ce serait vraiment bizarre. Pour le coup, oui. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre sur ce film? Parce que, bon, comme je vous l'ai dit, c'est pas un chef-d'œuvre. Après, tout ce tapage de dire que c'est vraiment le flop qui s'est fait, le giga flop, tous ces critiques négatives qu'il y a eu sur le film, bof. Non, je le trouve pas si particulier que ça. Je trouve pas qu'il est si déplorable que ça. Hein, il y a quand même de bonnes choses. Il y a quand même, c'est pas toquant. Pour l'instant, le pire film de cette saga multivers, de tout, même des sagas de l'infini, je dirais que le pire film, c'est Torquat. Surtout avec l'affaire de la tête flottante. On se rappelle bien ça, hein? Ça. C'est pas Marvel. Donc voilà. Et j'espère qu'ils feront plus ça. Vraiment. Marvel, si vous m'entendez, faites plus ça. Marvel, if you watch these videos, don't make it again. Don't do it again. Excuse me. Don't do it again. It's ugly. Et donc voilà, ils ont compris. Et et ben voilà, maintenant je pense qu'on va passer. Donc j'ai plus vraiment grand chose à dire. Donc je cherche le mot à dire, mais je trouve plus. Donc voilà, il serait peut-être temps maintenant de passer à la note sur Rotten Tomatoes et sur Cine974. Alors on va commencer donc directement par Rotten Tomatoes. Combien la note est sur Rotten? Donc nous allons tout de suite donc découvrir cette note. 61% critique presse, ce qui est plutôt pas mal, et 83% pour la critique audience, ce qui est très bien, vraiment. C'est très bien, mais après 83% du côté spectateur, je trouve que c'est un petit peu aussi. Je trouve que 61%, le film se rapproche beaucoup plus que de ça, hein, des 61%, parce que c'est un film, comme j'ai dit, moyennement bon. Donc, bon, c'est un petit peu plus que moyen quand même, mais c'est moyennement bon. Parce que moyen et moyennement, il est au-dessus de moyen. Donc, voilà. Oui, 60. Je mettrai, bon, malheureusement, j'ai pas pu faire de capture d'écran de ce que moi j'ai mis sur Rotten. D'ailleurs, j'ai même pas eu le temps de mettre la note, je vais être honnête avec vous comment dire ça? Sur Rotten. Il va falloir que je me fais ça au plus vite. Parce que je viens tout juste de voir le film, donc c'est pour ça. Mais ne vous inquiétez pas, je vous donnerai quand même ma note. Mais avant, nous allons découvrir la note donc sur Cine974. Donc la note sur Cine974 est donc de 2 étoiles sur 5, c'est ce qui est, voilà, c'est ce qui est plutôt bien. Voilà. Mais sans plus ni moins, parce que 2... Bon, c'est moyen. Ça aurait pu être pire, ça aurait pu être 1. Et normalement, 2, c'est mauvais, hein. Mais on va dire que, bon, ils auraient pu mettre 2,5. Moi, par contre, je vais mettre donc la note de 2,5 sur 5.
Vraiment, voilà. C'est pas si mauvais, mais 2,5 ça va, ça me va. J'aurais mis 3, mais ils ont enlevé le côté sérieux et le côté chanté. Ah oui, j'ai oublié le côté chanson. J'ai horreur de ça. Vraiment. J'ai horreur de ça. Bon, quand j'étais jeune, j'avais 14 ans, les comédies musicales, j'étais un grand fan de Poitin, hein. J'ai toujours été un grand fan des Camp Rock, des High School Musical, des Sunday School Musical, des CPH, des Teen Beach Movie, des Austin Early, tous ces trucs-là. Ben là, j'avais l'impression de regarder ça, quoi. À un moment donné, oui. J'avais regardé un épisode de Austin Early, d'High Musical, de Camp Rock, tout ça. Et bon, ça passe pas du tout d'un film héroïque. Je me suis dit, ouais, ben là, on sent vraiment le côté Disney Channel. Pas Disney, mais Disney Channel. Bon, vous avez Disney Channel, c'est Disney, mais là, c'est vraiment Disney Channel. Vraiment, c'est vraiment des sitcoms qu'on regardait quand on était jeune et d'où on faisait partie parce que, voilà, c'est ça, quoi. Ils ont mis ça, ils ont fait ça. Oui, je vous le jure. Marvel a fait ça. Et là, on a vraiment mis un côté Disney. Bon, les chansons sont pas terribles, ça c'est vraiment, c'était insupportable, voilà. Quand j'ai vu ça, j'ai fait, oh non, ça va pas, ils vont pas nous faire ça pendant jusqu'à la fin du film. Heureusement, après que ça s'arrête. Mais vraiment, faites plus ça dans un film héroïque. Vraiment. Ça a gâché. Voilà pourquoi aussi, mais enlever le côté sérieux du premier film et me foutre ça à la place, non, Marvel, non, faites pas ça. C'est ça qui a gâché le film. Donc ils enlèvent les bonnes choses et ils mettent des choses moins bonnes. Donc ça passe pas du tout. Donc je trouvais ça plutôt saoulant, plutôt fatigant plus qu'autre chose. Donc voilà. Et voilà, c'est le seul point négatif, mais vraiment négatif du film. J'espère qu'ils se sont pas dit que ça va être une bonne idée. Donc, dans un sens que le film est vautré, ça les apprendra à mettre de la comédie musicale dans un film super-héroïque. C'est comme ça qu'on n'est pas là pour chanter. On n'est pas dans une BC The Voice non plus. Sinon, il fallait inscrire Captain Marvel dans NBC The Voice et elle allait chanter. Mais voilà, mais là, non, quoi. Ça passe pas. Voilà, c'est mauvais, c'est pas bon. Faut dire quand c'est pas bon. Donc voilà. Et puis c'est pas qu'ils savent pas chanter, c'est juste que c'est un petit peu dérangeant, c'est tout. Mais voilà. Surtout que maintenant j'ai grandi, que je suis plus du tout fan des comédies musicales, hein. J'ai honte de ça d'ailleurs. D'ailleurs, The Greatest Showman et là, non, que j'ai pas du tout vu. Voilà, je préfère pas, j'ai beaucoup trop vu. Je suis fatigué des films de sitcoms, de comédies musicales, donc j'en ai ras le bol. Donc voilà, après dans The Greatest Showman, bien évidemment, il y a bien des chansons qui sont très jolies, hein, comme Never Be Enough, et c'est tout. Et puis La La Land, voilà, j'ai pas regardé, mais bon, je regarderai pas non plus, je vous assure. Mais voilà, c'est plus ma tasse de thé. Donc voilà. À un moment donné, je savais pas qu'est-ce qu'il veut chanter. Je me suis dit, mais pourquoi là il commence à chanter? On n'est pas dans une comédie musicale, j'ai cru qu'on était dans un film de super-héros. Je me suis dit, ah bon, c'est une comédie musicale. Ils ont fait comme quand Thor 3, quoi. Thor Ragnarok, c'est un film de comédie. Et The Marvel, c'est un film de comédie musicale dramatique. Enfin, ça essaye de se jouer sur le dramatique. Ça arrive à la fin, ça arrive beaucoup trop tard, malheureusement. Hein, voilà. Et puis, voilà, quoi. Donc, voilà. Est-ce que je vous le recommande? Il n'est pas vraiment nécessaire. Vraiment, si vous avez vu l'un, si vous avez vu Miss Marvel, franchement, passez votre chemin. Il n'est pas vraiment nécessaire. Mais si vous voulez voir un film pour compte, si vous avez rien d'autre à faire, et si vous voulez aller au cinéma, oui, bien évidemment, vous pouvez aller le voir. Ce n'est pas une catastrophe non plus. Mais après mettre 10 euros là-dedans, j'aurais un petit peu de peine pour vous. Si vous attendez un film badass comme le premier, avec une Captain Marvel qui... Bon, c'est ça, hein, mais en moins sérieux, vous allez vraiment le regretter. Vraiment. C'est... Voilà, quoi.
C'est pas ça du tout. Il y a beaucoup moins le côté épique, le côté... Bon, c'était pas d'une grande épicité non plus, mais il y avait quand même l'épique dedans. Dans le premier en tout cas. Donc voilà, mais là, ça a perdu. Sur ce, merci, à très bientôt. Et on se retrouve au prochain